fois de plus, merci pour votre constante fidélité à Chérif La Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition. Ouverture le lundi dernier de la conférence d'entente nationale du Mali. Objectif, permettre un débat national entre les composantes de la nation malienne pour échanger sur les causes profondes des rébellions successives qui ont secoué le Nord. Kafouné Bachili et Seydou Niari. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé à Bamako le 15 mai et 20 juin 2015, est un accord politique dont la mise en œuvre repose sur une recherche consensus entre toutes les parties concernées. Il est prévu dans cet accord d'organiser une conférence d'entente nationale en vue de permettre un débat approfondi entre les composantes de la nation malienne sur les causes profondes des conflits. Un honneur pour le président de la commission d'organisation quant au choix porté sur sa personne dans la mission de préparer cette conférence. Je voudrais ici, Monsieur le Président, vous redire combien je vous suis et resterai reconnaissant de m'avoir confié la mission de préparer et de présider cette conférence d'entente nationale. Mesdames et messieurs, il faut le rappeler ici, la conférence d'entente nationale n'est le monopole de personne, ni l'exclusivité d'une composante nationale particulière. Elle concerne toute notre nation, toutes nos sensibilités réunies et toutes nos attentes rassemblées. Dans son discours d'ouverture, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a tenu à saluer la bonne organisation de la conférence avant de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie d'ouverture. Chers frères, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue, la plus chaleureuse, la plus cordiale, à tous les participants à la conférence d'entente nationale, à ceux-là et à tous les autres qui n'auront pu être là. Je rappelle que cette conférence d'entente nationale est un train qui démarre et ceux qui ne l'auront pas pris dans cette gare-ci peuvent toujours le rattraper à une autre gare. L'essentiel est qu'à l'arrivée, toute la famille soit réunie. Depuis 2012, le Mali est entré dans une ère d'épreuve d'une ampleur et d'une gravité certainement inédite dans notre histoire récente. Pourtant, le chemin du difficile ne nous était pas inconnu, car nous l'avions emprunté à de multiples reprises. Il nous faut enfin nous concerter et nous accorder sur la meilleure manière de revitaliser notre vivre ensemble. Ainsi peuvent se résumer les principales ambitions de notre conférence d'entente nationale. Cette conférence se veut donc celle de tous les Maliens assoiffés d'une véritable paix durable et une unité nationale bâtie sur la confiance. Rappelons que la conférence d'entente nationale se tient du 27 au 2 mars 2017. Les leaders religieux présents à cette conférence d'entente nationale nous ont livré leurs impressions. Ils sont au micro de Kafouné Bachili. Je pense que la tenue de conférence d'entente, c'est pour une bonne chose. C'est toujours une bonne chose de s'entendre. Ce qui est mauvais, c'est de ne pas s'entendre. Évidemment, ce serait souhaitable que ça soit, comme on le dit, inclusif, que tout le monde soit là, qu'on débatte vraiment de tout ce qui ne va pas dans le pays, entre nous. C'est vraiment le grand souhait. Mais toujours est-il que je formule de vœux vraiment pour que cette conférence puisse vraiment combler les attentes. Tout ce qui est recherché là-dedans, que l'objectif soit atteint. C'est vraiment de nous réconcilier, de nous rapprocher les uns des autres. Mais c'est un souhait, j'ai prié pour que ça soit ainsi. Moi je commence à rendre grâce au Seigneur de nous retrouver. Malgré tout ce que l'on dit autour, il est bon qu'on puisse se retrouver. Et personnellement, j'y entre avec beaucoup d'espérance, en priant pour que les Maliens puissent se comprendre. Que ceux qui seront absents, ils sentent qu'ils sont toujours invités. C'est dans la mesure où nous allons avoir le courage de nous retrouver, de nous rencontrer, que nous allons pouvoir résoudre cette crise dans laquelle nous sommes. Alors nous venons vraiment avec beaucoup d'espoir. Nous venons aussi avec la foi qui nous anime.
nous prions pour que les Maliens puissent se comprendre. Moi, j'ai trouvé ce matin une belle prière. Et pour pouvoir se mettre d'accord, découvrir les causes de la mésentente pour venir à la solution en vue d'une attente nationale. Je crois que l'entente est bénéfique pour tout le monde. Personne n'y perd. Et dans la paix, dans la sécurité, chacun a quelque chose à gagner. Donc nous pensons que c'est une bonne idée que les Maliens se mettent ensemble pour parler. Depuis longtemps, nous avons vu qu'il est nécessaire que les fils et les filles maliennes se retrouvent pour se parler, pour s'entendre, enfin pour trouver une solution pour le Mali. Parce que vous savez, hein, personne ne peut venir sauver ce pays-là si ce n'est le Malien. C'est seuls les Maliens qui peuvent se donner les mains pour sortir ce pays-là. Donc avec cette conférence d'entente, nous avons espoir que désormais chacun va entrer la hache de guerre pour mettre le Mali au devant. C'est notre souhait. Nous souhaitons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte qu'au sortir de cette conférence, que les Maliens se donnent les mains pour faire face à notre destin. Donc nous sommes là, nous sommes en train de suivre. Nous souhaitons très bonne chance aux participants et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y ait la paix, l'entente, le pardon et la réconciliation dans ce pays. Les agences de voyage de la filière privée du Mali ont procédé au lancement officiel des activités du pèlerinage 2017, 2 750 000 francs CFA. C'est le coût global du tarif pour cette année. Kafouné Bachili. C'est parti pour la campagne du Hajj 2017 de la filière privée de notre pays. Elle vient d'être lancée pour permettre aux pèlerins qui optent pour les agences de voyage non gouvernementales de s'inscrire pour accomplir le 5e pilier de l'islam dans de meilleures conditions. Louange à Allah subhanahu qui nous ont permis d'achever la campagne 2016 dans de bonnes conditions et qui nous a permis de nous retrouver ce matin afin de perpétuer la tradition qui veut qu'à l'entame de chaque campagne Hajj, nous nous retrouvions pour marquer le coup et partir d'un bon pied dans la nouvelle édition du pèlerinage au lieu saint de l'islam. La volonté de l'administration saoudienne a autorisé les entreprises privées seules à fournir des prestations pour ne s'occuper que de la régulation de cette grande rencontre à nulle pareil sur le monde entier. Dans les soucis de parfaire le pèlerinage au lieu saint de l'islam, afin d'éviter tout désagrément, de nouvelles dispositions ont été prises par l'Arabie saoudite. Des innovations qui n'ayant aucun impact sur le prix. L'organisation du pèlerinage au lieu saint de l'islam subit de profondes mutations. Dans le souci de mieux gérer et satisfaire le flux humain du pèlerinage, le Royaume d'Arabie saoudite prend chaque année de nouvelles mesures. Ainsi, le système électronique commencé en 2014 se poursuit avec de nouvelles phases. En 2016, nous sommes passés au paiement électronique de certaines prestations comme le logement 30%, les chèques de voyage 100%, la restauration à Mina 100%. Pour ce faire, chaque organisateur a eu son compte bancaire où il verse les montants nécessaires pour effectuer les paiements dans le système électronique. Aucun dossier de demande de visa ne peut être validé sans le paiement. À ce niveau, nous avons rencontré quelques difficultés liées au rejet des dossiers par le consulat et dont les remboursements ne sont pas automatiques. Ainsi, au titre de la campagne 2017, des innovations majeures sont prévues. L'introduction de nouveaux bus munis de GPS pour aider les chauffeurs à mieux s'orienter. Il y a aussi la mise en place de nouvelles tentes inflammables, climatisées ou ventilées à Arafat, compte tenu de la forte chaleur. Le début et la fin de cette cérémonie de lancement du Hajj édition 2017 a été sanctionné par la lecture du Saint-Coran en implorant la grâce d'Allah pour le bon déroulement du Hajj 2017. Deuxième session ordinaire de la mandature 2015-2020 de l'Assemblée consulaire de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali. La cérémonie d'ouverture était placée sous le parrainage du ministre du Commerce, Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly.
Au cours de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la CECIM, les participants ont examiné et adopté le plan de mandature 2015-2020, le budget 2017, des rapports d'exécution du budget 2016 et procédé à des distinctions de médailles à des commerçants qui se sont fait remarquer. Je vais vous parler aujourd'hui d'un processus qui a commencé depuis 1990 peut-être, parce que ça fait tellement longtemps que nous luttons contre ça. Il s'agit de la charge à l'essieu, c'est-à-dire la suppression de la surcharge sur les camions. Nous avons, depuis le 1990 essayé de voir comment est-ce que nous pouvons préserver nos routes. Qu'est-ce qui fait que nos routes ne supportent pas les charges que nous leur donnons, et qu'est-ce qui fait que quand nous pensons qu'une route doit faire 5 ans, elle ne fait que 2 ans par exemple. Il s'agissait donc de la surcharge. Le Mali s'est engagé sur l'initiative du président de la République et du Premier ministre à faire du partenariat public-privé une modalité importante pour faire des projets avec les opérateurs économiques. Dans ce cadre, une loi a été adoptée en décembre dernier. Son décret d'application a été adopté par le Conseil des ministres. Et toutes les structures qui doivent intervenir pour traiter ces projets sont déjà en place. Beaucoup d'opérateurs économiques parmi vous ont déjà fait des propositions de projets en partenariat public-privé avec le gouvernement. Il faut retenir que le projet de plan de mandature qui retrace les grands axes de promesses faites aux opérateurs économiques pendant la campagne coûtera 98 milliards de francs CFA, dont 30,8 milliards constitueront l'apport personnel de la CECIM, soit 31% et 69% à rechercher auprès de l'État et les partenaires techniques et financiers à travers le partenariat public-privé. Mais permettez-moi juste de rappeler quelques faits, parce qu'aujourd'hui, de l'industrie, on en parle. Du développement industriel, on en discute. Et je voudrais dire ou rappeler que depuis 30 ans, nous n'avons pas connu un département exclusivement en charge de ces secteurs importants et très importants. Et nous sommes à même de dire aujourd'hui que c'est déjà une réussite de l'offre politique du président de la République. De souhaiter la bienvenue à cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Monsieur le ministre, votre présence massive aux côtés de votre collègue du ministre du Commerce témoigne suffisance l'engagement du président de la République, son Excellence El Haj Ibrahim Boubacar Keïta, qui a placé l'entrepreneuriat au cœur de sa politique économique. Le président de la CECIM, Youssouf Bathily, dans son intervention a souligné que durant son mandat, un accent particulier sera mis sur les infrastructures de soutien aux activités des entreprises. Selon lui, ces réalisations permettront d'une part à la Chambre d'offrir des infrastructures qui concourent à la promotion des activités économiques et d'autre part d'accroître ses ressources financières pour mieux assurer sa mission d'appui aux opérateurs économiques. Ces félicitations sont aussi et particulièrement adressé au président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et aux membres du bureau pour la bonne organisation et la tenue de cette session de l'Assemblée consulaire. Le gouvernement du Mali a créé la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et a confié sa gestion aux professionnels du secteur privé afin que les questions d'organisation et de représentation de l'ensemble des opérateurs économiques de notre pays soient mieux assurées. À cette fin, elle a investi des missions de proposition et de formulation d'avis à l'État en matière économique, d'information et de communication de ses ressortissants, de formation de ses membres, d'assistance conseil et d'appui aux entreprises, de création et de gestion d'équipements et infrastructures, de règlement des différends par voie d'arbitrage. Je constate avec satisfaction que les efforts que la Chambre de commerce et d'industrie du Mali est en train de déployer pour assurer ces différentes missions, elle accompagne le gouvernement à travers mon département dans le règlement de l'épineux problème des commerçants déguerpis.
Rappelons qu'au cours de cette session, la CECIM, par la voix de son président, entend engager de grands projets au profit de la promotion du secteur privé national et contribuer de manière significative à la mise en œuvre de la volonté politique du président de la République de lutter efficacement contre la pauvreté et faire du Mali un pays émergent. Une forte délégation algérienne composée des responsables de la Société nationale d'électricité et de gaz de la République algérienne démocratique et populaire ont été reçus par leurs collègues de l'énergie du Mali pour une séance de travail afin de fortifier les relations bilatérales entre les deux pays en matière d'énergie. Amadou Kamara. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre de la volonté des plus hautes autorités des deux pays frères liés par des liens multiséculaires en matière de coopération économique, commerciale, sociale et culturelle plus poussée entre les deux nations. D'abord, je tiens à remercier nos amis et nos frères de EDM pour l'accueil chaleureux qui nous a été depuis notre arrivée hier. Cette rencontre s'inscrit, c'est la continuité de la première rencontre à Alger, où son Excellence, le ministre de l'Énergie, de l'électricité et de l'eau malien, est venu à la demande de notre ministre algérien. Et on a fait une excellente réunion à Alger, où on a dressé pratiquement une feuille de route entre la société Sonelgaz en Algérie et la société EDM au Mali pour une meilleure coopération et collaboration dans le développement du réseau des deux pays. En fait, cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une coopération bilatérale entre la République du Mali et la République populaire démocratique algérienne. Il s'inscrit dans le cadre d'une coopération qui permettra aux deux pays de développer les ressources communes, notamment en termes de l'ingénierie, en termes du savoir-faire et en termes également du développement de nos différents secteurs, notamment celui qui est en cours aujourd'hui, c'est le secteur de l'énergie. Il faut dire que cette rencontre s'inscrit également dans le cadre de la grande commission mixte tenue à Bamako le 3 et le 4 novembre, co-présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre de la République du Mali et celui aussi de la République serbe d'Algérie, qui a mis en place des mécanismes permettant à nos deux pays de développer l'ensemble de nos ressources d'activité, à savoir l'énergie, le volet culturel, social, etc., pour que nos deux pays qui ont une grande frontière puissent développer des infrastructures énergétiques ensemble. La mission de Sonelgaz dans notre pays vient à point nommé car elle intervient un mois après la visite effectuée au mois de février dernier à Alger du ministre malien de l'énergie et de l'eau sur l'invitation de son homologue algérien de l'énergie. La rencontre d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus, nous sommes venus à la demande de nos frères de EDM de renforcer cette coopération, c'est-à-dire de passer à la pratique. C'est-à-dire de mettre en place un plan d'action entre les deux sociétés Sonelgaz et EDM au Mali pour pouvoir participer pleinement avec notre modeste expérience. Nous voulons, avec nos frères maliens, donner ce savoir-faire, transférer, discuter avec nos frères et mettre en place un plan de telle manière à participer au développement de l'énergie électrique au Mali. Le secteur de l'énergie électrique au Mali se caractérise principalement par une croissance moyenne de 10% sur plus d'une décennie. Pour soutenir cette croissance, le secteur doit, tout en maintenant les infrastructures existantes, effectuer des investissements de développement de la production, du transport et de la distribution. Effectivement, nous sommes déjà dans ces travaux parce qu'il y a eu la visite de son Excellence, Monsieur Malik Al-Housseni, ministre de l'énergie et de l'eau de la République du Mali, qui a concrétisé d'abord le premier volet, à savoir maintenant la construction de 2 centrales de 20 MW, dont le contrat a été signé en Algérie. En fait, c'est une étude d'abord, c'est une étude de nos besoins. Donc aujourd'hui, puisque nous sommes dans un secteur à forte croissance, notamment un secteur aussi stratégique comme l'énergie du Mali, cette mission de haut niveau est là aujourd'hui pour permettre à ce que nous regardions ensemble quelles sont nos potentialités, quelles sont aussi nos ressources
etc. Et quels sont les mécanismes qu'on pourra mettre en place pour développer ces secteurs d'activité. Rappelons que l'énergie du Mali est la compagnie malienne chargée de production, du transport et de la distribution des énergies dans le pays. La production énergétique au Mali est principalement réalisée par le barrage hydroélectrique de Manantali et le barrage hydroélectrique de Séléngué. La première foire d'exposition pour la paix et la réconciliation se tient depuis le 20 mars au parc des expositions de Bamako, placé sous le parrainage du président de la CECIM. L'initiative est de l'Union des associations des commerçants du Mali pour les foires. Initiée par l'Union des associations des commerçants du Mali pour les foires, la première foire d'exposition Vente de la paix et de la réconciliation de Bamako a été officiellement lancée depuis le 20 mars dernier. Ils sont plus d'une centaine d'exposants venus d'ici et d'ailleurs avec divers produits et à moindre coût. Avec comme sponsor officiel la boisson Planète, sous les stands, on y trouve des appareils électroménagers, des chaussures, du prêt-à-porter hommes et dames, du riz, des vélos et jouets pour enfants, du bétail et même de la viande grillée. Par ce geste, l'Union des associations des commerçants du Mali pour les foires entend unifier les commerçants maliens et offrir aux populations leurs besoins en termes de produits à moindre coût. Ça, c'est la première édition. Mais comme tout le monde savait que les crises qui traversent le Mali maintenant, vraiment, le Mali a besoin de quoi maintenant? Ça, c'est la réconciliation et la paix. Bon, nous, on a initié ça pour que ça sera une tusse entre les opérateurs et les commerçants pour qu'on se donne la main. On va faire les solutions pour que vraiment les populations ne souffrent pas beaucoup. Puis on a diminué le prix jusqu'à 50 et 20%. Et puis on a donné le conseil à tous les commerçants. Et puis on lance l'appel aussi à Bamako. On a fait un tour. Il y a toutes sortes de marchandises. Pour les exposants, tout est fin prêt pour accueillir les clients, mais c'est l'affluence qui fait défaut. Cette foire, je sens sur le point organisation, c'est très bien organisé. Sur le point de sécurité, il n'y a pas eu que la bonne sécurité, donc on la note à 100%. Et sur le côté sensibilisation, ça manque vraiment la sensibilisation parce qu'on n'a pas encore vu les acheteurs. Alhamdulillah, on est là, ça se passe, mais on dit pas tellement, mais ça va. Parce que la foire, quand ça se commence, donc on est là, mais pour le moment, ça ne donne pas bien parce qu'on ne voit pas tellement les clients. Donc on aimerait bien que vraiment les clients viennent parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là pour eux. Bon, on est venu ici pour l'espace. Bon, on avait amené les petits taureaux bon, pour les gens qui gagnent les bonnes affaires. Bon, c'était bon, on a tout bien fait, on a tourné bien. Cette première édition de la foire d'exposition Vente de la paix et de la réconciliation de Bamako se tiendra jusqu'au 5 avril 2017 et ça se passe au parc des expositions de Bamako à Kalabankoro sur la route de l'aéroport international Modibo Keïta Sénou. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision. À très bientôt.